Je sais, on est qu'en janvier, mais croyez-moi, il y a énormément de trucs à voir et à dire. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans la traditionnelle vidéo mercato d'avant-saison. On l'a fait chaque année puisque j'aime poser les bases, décrire les situations de toutes les équipes et de tous les pilotes pour tenter de voir ce qu'il va falloir garder à l'esprit sur le mercato qui va arriver toute la saison. Et contrairement à 2023, 2024 devrait nous offrir un sacré jeu de chaises musicales. La grille 2025 sera différente et on va voir ça ensemble. N'hésitez pas à d'ores et déjà liker cette vidéo et à vous abonner si vous voulez me soutenir et que l'idée vous plaît. Ce qui m'amène à penser ça, c'est notamment que 14 ou 15 pilotes sont tout bonnement en fin de contrat, donc ça va bouger, mais ça ne sera pas le cas chez Mercedes qu'on va directement exclure puisque ces deux pilotes ont un contrat pour la saison prochaine. Hamilton a récemment re-signé pour 2 saisons et prévoit à minima d'être là jusqu'aux portes de la nouvelle réglementation. Et Russell, qui représente le futur de l'équipe, a encore 2 saisons en poche. Clairement, hors scénario fou où Hamilton s'en va après avoir pris son 8e titre, ou bien claque la porte de désespoir, ou bien part faire du surf avec Roscoe, ou se fait démarcher par Red Bull, lol. Voilà, clairement, on tient notre premier line-up de 2025, Hamilton-Russell. Et on va lui en rajouter tout de suite un deuxième, celui de McLaren, Piastri, Norris, également 2 pilotes qui ont un contrat pour après 2024, une équipe qui ne voudra pas s'en séparer, et 2 pilotes qui ont toutes les raisons d'être là, je pense. Piastri, c'est évident, même s'il sera dragué tous les étés, tous les hivers, il est le bijou de l'équipe et vient tout juste d'arriver. Norris est calé jusqu'en 2025, lui, et vu la forme récente de l'équipe, je ne crois plus à l'hypothèse longtemps évoquée d'un départ. Méfions-nous évidemment car on ne maîtrise jamais tout, une surprise peut vite arriver, un contrat, ça se brise, McLaren peut rechuter, Red Bull peut venir lui proposer un contrat en or, Aston Martin peut faire un bond en avant et venir le draguer, bref, c'est pas impossible, mais disons qu'à 95%, il sera là l'an prochain, et que clairement si Norris part, c'est un des plus gros tremblements de terre du mercato à venir, et je n'y crois pas. Chez Ferrari, en revanche, on pourrait avoir des surprises, même si j'ai tendance à penser qu'on va vite être fixé, et qu'on va aller sur le terrain de la continuité. Leclerc et Sainz ont pourtant pas de contrat pour 2025, ils s'arrêtent à la fin de cette saison, mais la presse italienne fait état de négociations pour 2 prolongations, et vous allez le voir, c'est le scénario que je privilégie. Concernant Leclerc, ça semble inévitable et on ne peut plus logique puisqu'il est le talent de la Scuderia, l'un des meilleurs de la grille et qu'il est encore jeune. De son côté, on pourrait se dire qu'il pourrait commencer à être tenté par un départ, mais je pense que le projet Vasseur débute à peine, qu'il est encore beaucoup trop attaché à Ferrari, que c'est trop tôt, et surtout, où pourrait-il aller? À mon sens, nulle part de mieux, et même si c'est chez Red Bull, si c'est à côté de Verstappen dans le contexte actuel, je pense que c'est moins bien que Ferrari, clairement. Donc Leclerc sera là, je l'ai déjà dit, pour lui, la date butoir me semble être 2026. Si là, dans la nouvelle réglementation, Ferrari n'y est encore pas, alors oui, un départ deviendra possible, mais pas pour 2025. Reste à voir la durée du contrat et la somme. Pour Sainz, tout est moins sûr. Je pense qu'il est le meilleur choix pour une bonne 50aine de raisons. Je pense qu'il est l'option numéro 1 de Ferrari et qu'il est donc le favori à sa propre succession. Mais je sais pas, il y a comme un petit truc qui semble coincé. Déjà, il y a son clan qui est très dur en affaires et influent politiquement qui souhaiterait prendre de la place. L'Espagnol a l'air de vouloir un rôle plus costaud au sein de l'équipe, mais il a constamment des petits soucis pour être pleinement à l'aise dans la voiture. Et voilà, les négociations semblent peut-être un peu se raidir. On a l'impression que Carlos attend beaucoup de la Scuderia, attend plus, sauf que son niveau sportif, aussi bon soit-il, ne lui donne pas le statut d'un Hamilton et ne lui donne même pas le statut de Leclerc par exemple. Donc attention à ne pas être trop gourmand et à ne pas trop traîner. L'Espagnol peut aussi se laisser tenter par une autre option du type Audi qui le ferait devenir pilote numéro 1 et qui ouvrirait un nouveau chapitre dans sa carrière, mais je pense qu'à l'instant T, la chose la plus sûre et la meilleure pour sa carrière, ça reste Ferrari. Il va devoir se décider et faire des concessions puisqu'attention, si ce n'est pas signé avant le début de la saison, la donne peut changer, la pression va augmenter de course en course et plus le temps passe, plus c'est Ferrari qui est en position de force vis-à-vis de lui, j'ai l'impression. En plus, il y a quelqu'un sur la touche qui a de la gueule et qui pourrait parfaitement coller si jamais Carlos ne se plie pas à certaines demandes, c'est Alexander Albon qui a un CV ultra sexy, qui pourrait enfin exprimer son talent dans une meilleure équipe et qui serait un remplacement franchement très bon. Si Ferrari perd Sainz et le remplace par Albon, franchement, ils vont pas pleurer, pas du tout.
Donc, pour conclure sur les rouges, à mon sens, le coéquipier de Leclerc en 2025, ce sera Sainz ou Albon, mais vous le voyez, avec un pourcentage de chance beaucoup plus élevé du côté de l'Espagnol. Il y a potentiellement l'option d'un Biermann qui monterait direct, mais c'est pas généralement ce qui est fait chez Ferrari. Ils l'ont quasiment jamais fait dans leur histoire, en tout cas pas depuis 50 ans. Donc je n'y crois pas. Voilà mon topo. Ce sera pareil pour chaque équipe, et j'attends à chaque fois votre avis dans les commentaires. Nouvelle équipe où un pilote semble plutôt sûr de rester et où l'autre on ne sait pas vraiment. On va parler évidemment d'Aston Martin avec Fernando Alonso. Vous le voyez, les deux pilotes sont en fin de contrat, mais je pense que pour l'Espagnol, voilà, ça va le faire. La fin de contrat, elle est plus ou moins officielle, on ne sait pas trop. Alors même dans l'hypothèse où l'équipe serait une déception et irait en arrière, l'Espagnol est venu pour le long terme et tente de construire quelque chose à l'horizon minima 2026. Donc je pense qu'il ne partira pas au bout de seulement 2 ans, même en cas de déception, d'autant plus qu'il n'est pas encore rattrapé par le temps et que ses autres options sont assez limitées. Alors oui, je sais, Fernando Alonso a une personnalité assez unique, il nous surprend mieux que personne et il y a l'hypothèse folle de Red Bull ou je ne sais quoi, mais à l'instant T, il n'y a aucun élément tangible qui me ferait aller vers cette hypothèse, donc voilà, c'est du 95% Aston 2025 Alonso pour moi. Cette certitude, je ne l'ai pas, je ne l'ai plus avec Lance Stroll. Oui, évidemment, on sait qu'il renouvelle son contrat de manière quasi automatique tous les ans et que la présence de son père dans l'écurie fait beaucoup. Mais comme je le développe depuis un certain temps, à mon sens, 2024 pourrait être la dernière saison de ce modèle, de ce schéma de pensée. Maintenant qu'Aston vise très haut, elle peut de moins en moins se permettre d'avoir un numéro 2 très souvent à côté de la plaque et qui, même dans ses bons jours, n'a pas le niveau pour jouer tout en haut. Donc, si l'occasion se présente d'avoir mieux, voire même bien mieux, je pense qu'il serait bête de ne pas sauter dessus, et que là, ils vont avoir des opportunités qui vont à minima les faire réfléchir. Il y a les options irréalistes, Leclerc ou Norris, on n'y croit pas, mais il y a aussi des options très crédibles. Par exemple, Alexander Albon, vous commencez à comprendre qu'il va être cité beaucoup de fois parce que c'est le pilote libre le plus sexy, le plus intriguant, et qui serait le plus à même de quitter son équipe actuelle. Franchement, pour Aston, à côté d'Alonso, c'est un choix splendide et nul doute que ça va les intéresser, qu'ils devraient se mettre dessus en tout cas. Après, on entend beaucoup parler de l'hypothèse Tsunoda, notamment avec l'arrivée prochaine de Honda. Voilà, Tsunoda pour moi c'est pas du tout le meilleur pilote de la grille, mais en comparaison avec Lance Stroll, il y a franchement débat, c'est une vraie concurrence. Et aussi Yuki a des arguments que Lance n'a peut-être pas, ou plus. N'oublions pas Drugovich qui traîne sur le banc, même si je n'y crois absolument pas, et on peut évoquer d'autres hypothèses plus farfelues. Ricardo, pourquoi pas, même si c'est pas ce que je privilégie. Ocon, un excellent prospect qui sera libre, même si je pense pas qu'il va lui reformer le duo avec Alonso. Gasly sera libre aussi. Sainz peut-être sera dragué par l'équipe. Bref, il y a plusieurs choix. Aston peut chasser tout le monde. Je pense qu'ils ont intérêt à le faire. Maintenant, qu'il y ait des noms qui se dégagent clairement aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'à mon sens, Lance Stroll a du souci à se faire. Ça va se chauffer pour lui et selon l'orientation que prend le mercato, il peut clairement se faire doubler par l'un des noms qu'on a cités. Vous voyez la situation. Sa place tient de moins en moins d'année en année. Puisqu'on parle d'Albon depuis tout à l'heure, donc on l'évoque un petit peu partout, allons directement chez Williams pour voir sa situation où il est en fin de contrat évidemment. Et en vrai, sauf si la mythique écurie britannique réalise un énorme bond en avant ou qu'il se fait coincer un petit peu partout, il y a fort à parier qu'il va écouter les offres d'ailleurs et qu'il sera parti dans un an. Ferrari, Aston, Alpine, Audi, pourquoi pas même Red Bull, selon comment les choses évoluent, il va se voir proposer des contrats et il y a donc de grandes chances qu'il fasse actuellement sa dernière saison chez Williams en 2024. Et pour le remplacer, il va falloir se creuser les méninges parce qu'à l'instant T, il n'y a absolument pas de candidat évident pour Williams. La catégorie de pilotes à laquelle on pense le plus, c'est ceux qui perdraient leur siège et qui tenteraient de se replacer chez Williams. Là-dedans, on peut évoquer par exemple un Sergio Pérez, mais peut-être pas sûr qu'après avoir connu les sommets avec Red Bull et à son âge, avec pas mal de fatigue morale notamment, il ait envie de retomber, peut-être pas au bas de l'échelle, mais dans une écurie, clairement pas avec les mêmes ambitions. En tout cas, pour Williams, il a un paquet d'arguments, expérience, sponsors, etc. Et on peut l'ajouter à toute la liste des pilotes déjà présents sur la grille qui pourraient venir ici. Dans l'ordre de mes probabilités, je mets Guan Yu Zhou, Tsunoda ou Lance Stroll, si jamais il est parti d'Aston et que son père veut le recaser. Voilà. Mais Guan Yu Zhou, attention, il a des arguments et je pense que c'est pas forcément un mauvais choix. Pour ce qui est d'Hülkenberg ou de Magnussen, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à y croire chez Williams. Pareil pour un Daniel Ricciardo. En vrai, pour Williams, Daniel Ricciardo, ça serait une plutôt très bonne prise. Mais que ce soit lui ou l'orientation globale du mercato,
j'ai pas le sentiment que ça va aller dans ce sens. Et pour les autres pistes, je trouve ça assez irréaliste. Quid sinon d'une surprise? On parle des Pat Howard, des Alex Palou, ce genre de gars qui tournent autour depuis un petit moment et qui peuvent devenir des pistes, peut-être en cas de situation qui évolue. Ils deviennent clairement des marronniers, on les ressort à chaque fois, mais bon voilà, on sait jamais si ça chauffe, s'ils font une bonne saison dans leur catégorie, si Williams veut tenter quelque chose de nouveau, conquérir un nouveau public, si jamais il y a un sponsor qui se met dans l'affaire. Voilà. Ça peut se faire, à l'instant T juste, il n'y a pas d'association naturelle évidente. La situation du deuxième siège, elle, me paraît beaucoup plus simple, puisque Sargent est en sursis, voilà, on lui a laissé une deuxième saison, mais s'il ne convainc pas, il s'en ira, et à sa place, il y a 2 jeunes de l'Académie Williams qui sont en Formule 2. Alors oui, ils sont seulement rookies en F2, mais si jamais ils performent, ils ont un gros truc à jouer, c'est Zach O'Sullivan et Franco Colapinto. Je pense qu'en cas de bons résultats, l'un des deux sera en F1 en 2025 si Sargent ne performe pas. Voilà, il sera à côté d'Albon ou de son remplaçant, mais j'imagine pas les deux titularisés d'un coup, ça c'est impossible. Voilà. Il faut qu'il soit accompagné et il ne sera pas accompagné de Sargent. Donc voilà, c'est Franco Colapinto, Sargent ou Zach O'Sullivan, plus Albon ou son remplaçant. Voilà pour moi la situation chez Williams. Il y a un siège qui est plus clair que l'autre. Les noms sont assez durs à trouver tout de même. Va falloir que ça bouge. Allons désormais chez Alpine. Aurons-nous droit à une 3e saison du duo franco-français? Eh bien, rien n'est moins sûr, puisque les deux arrivent en fin de contrat à la fin de la saison et que beaucoup de choses peuvent se passer chez Alpine. Leur destin est très dur à lire car sur le papier l'équipe a toutes les raisons de les garder et eux plutôt toutes les raisons de rester en l'état actuel, une place dans une meilleure écurie semblant peu probable. Oui, mais déjà une surprise peut toujours se manifester et on a parlé d'Audi ou d'Aston qui pourraient avoir des envies d'un nouveau pilote. Et Ocon et Gasly ne seraient pas, je pense, les premiers sur la liste, mais ils seraient tout de même sur la liste, donc on ne sait jamais. Et surtout, Alpine peut décevoir, que ce soit niveau performance ou niveau infrastructure interne. Ils ont beaucoup à prouver cette saison. Et si ça ne se passe pas bien, peut-être qu'au moins un des deux Frenchies qui aurait envie d'ailleurs. Vu qu'il est dans l'équipe depuis 5 ans, j'ai tendance à penser que c'est Esteban qui aurait plus de chances de partir, de tenter d'écrire une autre page de son histoire ailleurs, dans une autre équipe avec un autre projet. Pierre, lui, vient tout juste d'arriver, un départ après 2 saisons serait peut-être un petit peu rapide, même si bon, si jamais Aston ou Audi se présente et que c'est mieux qu'Alpine, si jamais ça ne va pas, il aurait tort de s'en priver par fierté nationale, disons. Bref, à l'heure actuelle, faute d'éléments clairement tangibles, un duo Ocon-Gasly pour la 3e saison est l'hypothèse la plus crédible pour Alpine en 2025, mais vous l'avez vu, il y a un risque, des risques, et il faudra surveiller ça, attention. En cas de besoin, Alpine ira sûrement draguer Alexander Albon, comme tout le monde, et espéra qu'un Carlos Sainz soit libre, mais je n'y crois pas. Pour ce qui est des autres hypothèses, les Ricciardo ou d'autres pilotes sur la grille, pareil, j'y crois pas. En fait, si jamais Alpine a une place de libre, et qu'Albon ne vient pas, je pense qu'il y a un remplaçant tout trouvé, c'est évidemment Victor Martins, le bijou de l'académie, incroyablement performant pour sa première saison en F2, qui sera sûrement dans la course au titre cette saison. Voilà, ça serait même fabuleux que les planètes s'alignent et qu'une place se libère pour lui, parce que voilà, si Ocon et Gasly restent, attention, Martins va nous faire une piastri bis, attention. Donc au final, pour résumer, le duo franco-français est mon hypothèse favori pour Alpine. Là, reste à savoir qui, parce qu'il y a un petit peu 3 noms pour 2 sièges. Mais vous le voyez au pourcentage, Ocon-Gasly pour l'instant, on part sur ça. Passons à Haas, pour qui la situation n'est pas très emballante et qui a aussi 2 pilotes en fin de contrat à la fin de la saison. Vu leur âge et la similarité entre leurs 2 profils, j'ai tendance à penser que seulement l'un des deux pourra rester en 2025 au maximum. Et à mon sens, ce sera le meilleur des deux qui restera. Donc si on suit la tendance actuelle, Hülkenberg et Magnussen qui quitteraient à minima Haas, voire la F1. Alors conserver un des deux est pour moi le truc le plus logique et évident à faire pour Haas. C'est pour l'autre siège en revanche que c'est plus compliqué et il va falloir ruser puisque personne ne veut vraiment venir chez Haas. Albon, Ricciardo, un pilote français ou mieux, c'est impossible, c'est improbable. Il va falloir trouver des mecs pour qui Haas est la dernière chance avant de quitter la F1 et des mecs qui veulent vraiment rester. Et donc là, on a quoi? On aurait Perez, s'il quitte Red Bull, on aurait éventuellement Tsunoda, on aurait Stroll, on aurait Guan Yu Zhou. Pour l'instant, impossible de se projeter sur un nom clair. Mais voilà, pour ces pilotes-là, Haas pourrait représenter une solution de repli, de dernier recours. Donc ils sont à envisager. Existe aussi l'hypothèse exotique, pourquoi pas américaine, le fameux dernier coup de poker de Gene Haas qui ramènerait quelqu'un de l'IndyCar par exemple, avec un sponsor qui pourrait être dans le coup, quelque chose comme ça, monter quelque chose d'intéressant, de sexy.
J'aimerais vraiment beaucoup, au moins il se passerait quelque chose, il faudra surveiller les connexions possibles. Mais voilà, pour l'instant c'est calme plat, on ne voit rien venir. Mais enfin, et j'ai même envie de dire surtout, c'est la relation avec Ferrari qu'il va falloir surveiller dans ce mercato, puisque s'il a de bons résultats, comme c'est plus ou moins prévu, je crois que la Scuderia va forcer pour donner ce deuxième siège à Oliver Biermann, le nouveau bijou de la Scuderia, qui a d'ailleurs fait ses premières séances d'essai chez Haas et qui a impressionné tout le monde. Il est pour moi le scénario le plus crédible à ce jour, à lui d'assurer et de résister à l'éventuelle concurrence d'un autre nom, mais franchement, je crois clairement que Ferrari va pousser et que c'est entre ses mains, en tout cas pour moi, c'est lui, et voilà la situation de Haas. On avance, plus que 3 équipes, mais les 3 équipes les plus compliquées à analyser de cette grille, en commençant par Sauber, ou Stake, ou Audi, on ne sait pas vraiment comment l'appeler, ni même qui va prendre les décisions concernant les pilotes. J'ai quand même tendance à penser que vu l'avenir qui avance, vu qu'ils vont prendre des parts de plus en plus importantes dans l'équipe, que certains de leurs hommes sont déjà placés au conseil de direction et qu'il y a tellement de pilotes libres qu'il serait bête de passer à côté de l'occasion cet été, cet hiver, je pense que Audi va clairement s'activer dès maintenant. En tout cas, normalement, il y en a un qui est tranquille, c'est Valtteri Bottas, puisque quand il a rejoint la structure, parce que c'est toujours Sauber qui est derrière plus ou moins, eh bien il avait signé un contrat long terme, en tout cas avec plusieurs clauses qu'il pouvait lui-même activer s'il avait envie de rester, et il a envie de rester, en tout cas c'est ce qu'il clame, il se voit en 2025, voire même au-delà, dans la prochaine réglementation. Pas certain qu'Audi aurait fait ce choix, quoique à côté d'un autre nom, il peut être vraiment génial, mais voilà, le Finlandais n'a pas l'air de vouloir arrêter, donc il semble un choix, un pilote déjà coché pour l'an prochain. C'est donc Guan Yu Zhou qui apparaît en danger, j'irais même jusqu'à dire que sans une 3e année en F1 vraiment convaincante, époustouflante, dépassant les attentes, il aura du mal à connaître une 4e saison. En tout cas, c'est le scénario que j'envisage. Évidemment, ces arguments financiers jouent en sa faveur, mais aux dernières nouvelles, ils ne seraient pas si impactants et importants que cela. Surtout, Stake met beaucoup d'argent et Audi en a, donc il perd en importance. Ces sponsors ne feront pas long feu, à mon sens, contre la possibilité d'installer un pilote vraiment plus fort. Mais alors justement, qui? Leclerc, Norris, tout ça, c'est des noms qui semblent absolument irréalistes. En tout cas, à ce stade, donc l'option à mon sens numéro 1 pour Audi, c'est Carlos Sainz, on en parlait tout à l'heure, suivi de près par Alexander Albon. 2 pilotes extrêmement intéressants et qui sont à l'écoute des propositions, même si je crois que Carlos va sûrement rester chez Ferrari, c'est pour ça qu'il a moins de pourcentage de chances de venir à mon sens, quant à Alexander Albon, lui, va être une oreille très attentive et acceptera à moins qu'il ait une place chez Ferrari ou chez Mercedes. Voilà, le duel c'est pour lui Aston ou Audi, donc sincèrement, j'y crois, c'est fort possible. Si ça ne se fait pas, l'option numéro 3 sera sûrement un des 2 pilotes français, Ocon ou Gasly. En tout cas, voilà, Sainz, Albon, Ocon, Gasly, entre ces 4 noms, se trouve, à mon sens, à forte probabilité, le prochain coéquipier de Bottas. On cite tout de même l'option Ricciardo, parce qu'on va le citer partout, on ne sait pas vraiment ce qu'il va devenir en Formule 1, donc on a un petit peu hâte de savoir. Il y a aussi les pistes allemandes, originellement souhaitées par Audi, mais à mon sens, Hülkenberg et Schumacher, de par leur âge pour un, et de par la situation de l'autre, me semble compliqué à concrétiser aujourd'hui. N'oublions pas aussi Théo Pourchaire, mais j'ai le sentiment, aussi fort soit-il et méritant soit-il, que la perte de pouvoir de Sauber lui coûte cher. S'il n'a pas été pris cette année, j'ai malheureusement tendance à penser qu'on ne le prendra pas tout court. Mais voilà, après ça, on a fait le tour des options. Voilà donc mon analyse. Pas simple de trouver le nom qui accompagnera Bottas, mais voilà, vous avez mes estimations. C'est assez ouvert, je veux bien vos avis. Et enfin, parlons du clan Red Bull. Je sais que vous l'attendez depuis le début de la vidéo parce que c'est sûrement le détonateur de ce mercato et l'endroit où il se passera le plus de choses croustillantes. Enfin, normalement. La donne est simple, il y a une place à pourvoir à côté de Max Verstappen dans ce qui est actuellement la meilleure équipe avec une voiture capable de jouer les victoires, les podiums. Bref, un poste de rêve, mais qui comporte aussi certains problèmes puisque ce poste de numéro 2 depuis quelques années, c'est un petit peu un cadeau empoisonné. Même si une prolongation n'est pas impossible car son statut le rend hyper malléable et utile à Red Bull, et puis son niveau peut être par moments intéressant, je pense que Perez vise sa dernière saison à cette place
entre un niveau sportif en chute libre dans cette voiture, entre une fatigue qui s'installe clairement, un âge qui décline et une situation interne qui commence à être de plus en plus compliquée. J'ai du mal à l'imaginer encore là en 2025, surtout qu'il y a du monde qui toque à la porte. On pense évidemment à Ricciardo, revenu justement pour se tester en vue de cette hypothèse. S'il casse tout chez AlphaTauri, il a le CV idéal. Voilà, il est sexy, il est fort, il est suffisamment bon pour pousser Verstappen sans le gêner et il est suffisamment dépendant aujourd'hui de Red Bull pour pouvoir être bien géré par l'équipe. À l'heure actuelle, j'en fais mon favori. En tout cas, avant le début de la saison, j'ai l'impression que c'est lui qui a les clés en main. S'il fait ce qu'il faut, ça va sûrement lui revenir. Mais attention, Red Bull peut être tenté par autre chose et faire comme tout le monde, tenter d'obtenir Alexander Albon. Voilà, après tout, il a beaucoup mûri depuis la dernière fois, c'est un des pilotes libres les plus intéressants, il connaît la maison, à côté de Verstappen, je trouve que leurs deux profils matchent plutôt très bien. Franchement, à leur place, je toque à la porte. Mais ça serait quand même une belle surprise et pas certain que lui accepte. Dur de refuser la meilleure voiture certes, mais il connaît mieux que personne les conditions difficiles, voire impossibles qu'il faut endurer et préférera peut-être une autre voie, une voie dans laquelle il pourra se développer lui à fond dans une écurie peut-être plus saine avec lui. Du coup, revenons chez AlphaTauri pour trouver le potentiel successeur de Pérez. Pourquoi pas Tsunoda? Il ferait après tout un sidekick plutôt intéressant à côté de Verstappen. Mais franchement, pour moi, de par son niveau sportif et son côté mental, la manière dont le pilote est fait, j'ai l'impression que ça ne colle pas vraiment, et en tout cas qu'il n'a jamais vraiment été envisagé par les Horner, par les Marco. Donc Tsunoda chez Red Bull, moi, j'y ai jamais vraiment trop cru. Alors, ce sera peut-être Lawson. Franchement, la pépite néo-zélandaise a impressionné tout le monde, et il cherche à le recaser le plus rapidement possible. Franchement, chez Red Bull, ça match aussi plutôt pas mal. Après, c'est faire le grand saut direct de rien pendant une saison à titulaire à côté de Verstappen qui semble un petit peu fort. C'est pour ça que c'est pas mon hypothèse privilégiée. Alors peut-être qu'il faut innover, peut-être qu'il est temps d'oublier la promotion en deux temps et que si le successeur n'est pas actuellement chez AlphaTauri, il faut le créer. Et là on pense aux deux jeunes qui courront aux couleurs de Red Bull en F2 cette saison, Pepe Marti, Isack Hadjar. Si l'un des deux est vraiment très fort et séduit les boss, après tout, il a sa chance. Je pense que ce rookie devrait normalement passer d'abord par AlphaTauri, comme c'est de coutume. Mais voilà, vu les circonstances actuelles entourant Red Bull, et si aucun candidat n'émerge pendant que le petit jeune est très fort, je n'exclus pas l'hypothèse. Et même si Marti est un de mes coups de cœur depuis longtemps, je donne un petit avantage à Isack Hadjar, que j'estime personnellement plus fort, plus capable de devancer cette saison en Formule 2, et qui en tout cas a déjà beaucoup plus séduit l'état-major de Red Bull, c'est un des chouchous. Donc voilà, il y a une possibilité. C'est pas le plus fou, mais c'est possible. Vous le voyez, absolument aucune évidence concernant ce deuxième siège qui est peut-être le plus intéressant à suivre du mercato car tout peut s'y passer. Je me laisse d'ailleurs un petit pourcentage de chance pour une énorme surprise. Leclerc, Norris, Alonso, on sait jamais. Voilà, peut-être que Red Bull peut péter un plomb, surtout si elle continue de dominer. Elle peut nous faire une immense surprise. Et puis terminons avec AlphaTauri, où il y a aussi deux pilotes en fin de contrat et où tout peut se passer. Forcément, ça va dépendre des pilotes choisis chez Red Bull et aussi des volontés de Red Bull. Mais quoi qu'il arrive, je pense que Ricciardo ne sera plus dans cette équipe en 2025, Red Bull ou pas, parce que sa place ici ne se justifie que pour du très court terme, pour se relancer, pour tenter d'avoir mieux au sein de Red Bull. S'il n'a pas la place chez Red Bull, il ne sera pas conservé du tout, et soit il quittera la F1, soit il ira voir ailleurs. C'est en tout cas mon avis. J'ai donc tendance à penser qu'il y a un des deux sièges, celui de Ricciardo, qui se joue entre Lawson et Tsunoda, et je vais donner un avantage à Lawson qui pour moi a un profil beaucoup plus sexy, qui a séduit tout le monde et qu'on a envie de remettre là. Il sera le troisième homme avec des ambitions sur 2025. Voilà, il y a une certaine logique à lui redonner sa chance dans un an, même si en un an, beaucoup de choses se passent et que quand on est sur la touche, on n'a pas du tout les cartes en main. En fait, je trouverais ça assez improbable que Tsunoda refasse une 5e saison chez l'écurie B de Red Bull. Alors oui, il y a toujours Honda qui joue pour beaucoup et il progresse, etc. Mais Honda va bientôt partir et surtout, je pense que Red Bull ne croit pas foncièrement en lui. Donc à un moment donné, ça va finir par lâcher et il y a des chances que ce soit cette année. En tout cas, à côté, là pour le coup, j'imagine beaucoup un jeune pilote. On l'a dit, Hadjar ou Marti, avec, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, un avantage à Hadjar. Oublions pas un Iwasa qui va peut-être partir faire de la Super Formula ou que sais-je, un an pour attendre. Voilà, il y aura un jeune. C'est compliqué parce qu'à l'instant T, Red Bull a 3 sièges pour au moins 6, 7, 8 pilotes.
il va falloir mixer tout ça. Tout le monde est interchangeable finalement là-dedans. Vous avez pour l'instant, en janvier 2023, ma vision de la situation. Après avoir détaillé tout ça, la conclusion va être un petit peu complexe. Vous avez vu tous les pourcentages. J'espère juste que je vous aurai éclairé sur les situations de tout le monde et sur les pistes qu'il va falloir surveiller toute la saison, sur les rumeurs, quelles qu'elles soient pour l'instant connues ou qu'elles soient potentielles. Avec mes pourcentages, vous avez ce que je pense être à aujourd'hui l'image du marché, l'image du mercato. N'hésitez pas à les conserver et surtout à me donner les vôtres dans l'espace commentaire, c'est ça que j'attends le plus. Mais avant de partir, je ne peux pas ne pas me mouiller et ne pas vous donner ma grille 2025. Il y aura forcément plein d'erreurs, je dois forcément anticiper plein de choses dont on n'a pour l'instant aucune idée. N'oubliez pas que c'est fait en janvier. N'oubliez pas aussi de donner la vôtre si vous voulez critiquer la mienne. La voici. Je choisis Ricciardo à côté de Verstappen car pour moi il a le CV le plus sérieux, le plus simple et au sein de Red Bull s'il assure ça va le faire. Hamilton, Russell, ça ne bouge pas. Leclerc, Sainz, pour moi les deux vont prolonger. Norris, Piastri, j'ai aussi dit que pour moi il n'y avait pas de problème donc ça ne bouge pas. Alonso est là mais à ses côtés je mets Tsunoda. J'ai longuement hésité avec Stroll, pour moi c'est soit l'un soit l'autre. Je me dis qu'Albon ne sera pas forcément dispo ou ne privilégiera pas cette piste. Je me dis que Honda arrive et que Stroll est un petit peu un bout, donc finalement c'est Yuki qui l'a emporté dans mon esprit. Chez Alpine, pas de changement. Je pense qu'ils ne trouveront pas forcément de place ailleurs et que la situation va un peu se normaliser. Malheureusement, Martins sera du coup un perdant de cette situation. Chez Williams, on est obligé de faire du changement car j'ai fait partir Albon et Sargent va aussi pour moi être remplacé par Colapinto. Allez, petit pari. Et le remplaçant d'Albon pour moi sera Joe car c'est le candidat avec l'argent et le niveau qui me semble le plus intéressant, le plus crédible pour Williams. Albon que j'ai fait aller chez Stake/Audi, Sainz n'étant pas dispo, l'équipe a foncé sur le meilleur possible et Albon a accepté parce que c'est l'option qui a le plus d'intérêt à l'avenir. Petit débat à avoir avec Aston par exemple. Chez AlphaTauri/Racing Bulls, j'ai fait monter Lawson et j'ai mis à côté un jeune, le meilleur pour moi, celui qui a le plus de chance, Isaac Hadjar. Et donc enfin du côté de Haas, j'ai conservé Hülkenberg, pour moi le meilleur des deux pilotes actuels, et j'ai fait monter Biermann, parce que je pense qu'il est trop fort, et que Ferrari le veut. Voilà, j'attends évidemment vos avis en commentaire, et ce grand tableau de prédiction qui s'avérera très certainement largement faux dans quelques mois, conclut cette vidéo mercato de l'hiver 2024. Merci de votre écoute, on n'oublie pas le petit like, le petit abonnement, et je vous quitte comme d'habitude avec Enzo Ferrari qui lui aurait proposé les cacahuètes à Leclerc et Sainz, quitte à se retrouver avec un duo Sargent-Mazepin, il s'en fiche. Enzo Ferrari et les contrats de pilote, on pourra peut-être en faire une vidéo un jour parce qu'il y a des choses à dire. À bientôt.